Les actions marchent avec des événements. Donc nous avons quatre types d'événements possibles pour déclencher les actions, puisque les événements, c'est ce qui permet donc de déclencher les actions. Alors plutôt quatre endroits où on retrouve de quoi déclencher des actions. Les boutons, les diapositives, les quiz et le projet. Donc le plus évident, c'est le bouton. Ici, j'ai un bouton et dans ses propriétés, on le voit d'ailleurs, hein, quand je le décoche, cette forme intelligente, on n'a pas d'onglet action. Quand je coche la forme intelligente, on a un onglet action. Et là, cet onglet action va nous indiquer la chose suivante. Donc, si réussite, aller à la diapositive. Et donc là, c'est une action en fait. Et je vais déterminer en fait quel est le type d'action que je veux, donc dans la liste des actions. Nous allons voir dans cette formation, bien entendu, l'ensemble des actions que Captivate nous propose. Là, le lieu de cette vidéo est juste de vous indiquer euh, comment déclencher les actions. Donc, on déclenche les actions sur réussite d'un bouton. Donc, la réussite, c'est cliquer sur le bouton, hein. On va aussi donc pouvoir déclencher des actions sur des événements qui sont cette fois-ci liés à la diapositive. Donc, si je sélectionne la diapositive, hein, et je retrouve donc dans les propriétés l'onglet Action, avec donc une action à l'ouverture, une action à la fermeture possible. Donc quand la diapositive démarre, hop, je peux lancer une de ces actions. Elle s'exécutera toute seule si je la choisis ici. Et de la même manière lorsqu'elle se ferme. Donc nous avons des événements liés aux diapositives, à l'ouverture et à la fermeture. Nous avons aussi donc des événements liés au quiz. Donc pour ça, on va aller voir donc dans l'onglet Quiz, dans les préférences du quiz. Dans les préférences du quiz, on va retrouver donc dans la catégorie réussite ou échec la possibilité donc de mettre des actions si notre utilisateur réussit son quiz. Et pour qu'il le réussisse, donc c'est l'ensemble des paramètres de quiz que nous avons vus donc dans la formation initiale, ou s'il échoue à son quiz. Donc voilà, s'il échoue à son quiz, alors tu vas aller à telle diapositive, tu vas déclencher tel son, etc., etc. L'ensemble des actions, nous allons voir dans cette formation. Voilà, donc le quiz, suivant qu'on réussit ou qu'on échoue, peut déclencher des actions. Ensuite, donc, il y a un événement qui est lié au projet. C'est lorsque le projet se termine. Donc, en allant dans l'onglet Fichier sur Info sur le projet, donc on se retrouve dans la catégorie donc projet début F1 avec la possibilité d'aller mettre une action sur la fin du projet. Donc là, par contre, toutes les actions ne sont pas possibles, hein. Suivant les déclencheurs, vous avez une liste d'actions qui sont plus ou moins dédiées aux déclencheurs. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a vu était la plupart des actions. Là, nous avons quelques actions qui sont donc liées à la fin du projet que nous allons étudier dans cette formation. Voilà, donc les actions se déclenchent par des événements. Vous pouvez en mettre sur les boutons, vous pouvez en mettre donc à l'ouverture ou à la fermeture des diapositives, suivant qu'un quiz échoue ou au contraire est réussi, et à la fin d'un projet.